L'opération militaire lancée en février contre l'Iran est terminée, affirme Marco Rubio, France Info. L'opération militaire lancée en février contre l'Iran est terminée, affirme Marco Rubio. Le secrétaire d'État américain laisse ainsi entendre que la priorité américaine est désormais la réouverture du détroit d'Ormuz. Publié le 05/05/2026 23h30 temps de lecture, 1 minute. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lors d'un point presse de la Maison-Blanche à Washington, le 5 mai 2026. Anna Moneymaker, Getty Images North America AFP. Nous en avons fini avec cette étape. Lors d'un point presse à la Maison-Blanche, mardi 5 mai, Marco Rubio a annoncé que l'opération militaire lancée en février contre l'Iran est terminée. Nous avons atteint les objectifs de cette opération, a aussi ajouté le secrétaire d'État américain. Le chef de la diplomatie américaine laisse ainsi entendre que la priorité américaine est désormais la réouverture du détroit d'Ormuz. Nous en sommes maintenant au projet Freedom, a-t-il poursuivi, faisant référence à l'initiative de Donald Trump pour escorter les navires marchands à travers le corridor. La Maison-Blanche avait déjà informé le Congrès la semaine dernière que les hostilités militaires contre l'Iran étaient terminées. Mais Donald Trump n'a cependant pas exclu de reprendre les bombardements si les négociations échouent ou si l'Iran rompt le cessez-le-feu actuel. Sujet suivant. L'Espagne accepte d'accueillir le bateau de croisière frappé par un foyer d'hantavirus, arrivé aux îles Canaries d'ici 3 à 4 jours, France Info. L'Espagne accepte d'accueillir le bateau de croisière frappé par un foyer d'hantavirus, arrivé aux îles Canaries d'ici 3 à 4 jours. Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs, lit-on dans le communiqué du ministère de la Santé espagnol. Publié le 05/05/2026 23h29 temps de lecture, 1 minute. Le bateau de croisière MV Ondus stationne près du port de Praia, la capitale du Cap-Vert, le 5 mai 2026. AFP. Bientôt la fin du calvaire pour les passagers du MV Ondus. L'Espagne accepte finalement d'accueillir le navire de croisière immobilisé depuis dimanche en raison d'un foyer d'hantavirus à bord. Le ministère de la Santé espagnol a annoncé, mardi 5 mai, que le bateau était attendu aux îles Canaries d'ici 3 à 4 jours. Une fois sur place, l'équipage et les passagers seront dûment examinés, pris en charge et transférés vers leurs pays respectifs, lit-on dans le communiqué du ministère, selon qui les soins et les transferts seront effectués dans des espaces et des moyens de transport spéciaux, aménagés ad hoc pour cette situation, en évitant tout contact avec la population locale. D'après le ministère espagnol, l'Organisation mondiale de la santé a expliqué que le Cap-Vert, où est actuellement immobilisé le bateau, n'était pas en mesure de réaliser cette opération et que les îles Canaries étaient le lieu le plus proche disposant des capacités nécessaires. Le gouvernement a également accepté une demande officielle du gouvernement des Pays-Bas pour accueillir le médecin du MV Ondus, qui se trouve dans un état grave et qui sera transporté aux Canaries dans un avion médicalisé aujourd'hui, a-t-il par ailleurs précisé. Sujet suivant. Ligue des Champions, Arsenal bat l'Atlético de Madrid en demi-finale retour et jouera la deuxième finale de son histoire, face au PSG ou au Bayern Munich, France Info. Ligue des Champions, Arsenal bat l'Atlético de Madrid en demi-finale retour et jouera la deuxième finale de son histoire, face au PSG ou au Bayern Munich. Les Gunners s'en sont remis à leur capitaine Bukayo Saka, mardi, pour décrocher leur billet pour Budapest, où se tiendra la finale de la C1 le 30 mai prochain. Publié le 05/05/2026 22h54 mis à jour le 05/05/2026 23h45 temps de lecture, 3 minutes. Bukayo Saka avec Arsenal contre l'Atlético de Madrid en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le 5 mai 2026. Jos Breton Photo Doha accent grave d'eau après la demi-finale aller la semaine passée 1-1, Arsenal et l'Atlético de Madrid avaient rendez-vous à l'Emirates Stadium, mardi 5 mai, pour décrocher leur billet pour la finale de la Ligue des Champions. Et devant leur public, survolté pour l'occasion, les Gunners ont pu compter sur leur capitaine Bukayo Saka pour prendre l'avantage face aux Colchoneros en fin de première période et garder jusqu'au bout ce score, synonyme de qualification pour la finale de cette édition 2026 1-0. Dans un match équilibré où les deux formations ont eu leur séquence de domination, les Anglais ont eu le mérite d'être les plus disciplinés défensivement et ont su piquer sur leur temps fort. Les joueurs de Mikel Arteta défieront le Bayern Munich ou le PSG, qui s'affrontent mercredi, le 30 mai prochain à Budapest. Il s'agira de la deuxième finale de C1 de l'histoire du club londonien, après celle perdue face à Barcelone 1-2 en 2006. Mikel Arteta l'évoquait en conférence de presse à la veille de cette demi-finale retour, cette soirée contre l'Atlético de Madrid devait être la plus belle de l'histoire de l'Emirates Stadium, l'antre de ses Gunners.
Autant dire que le manager espagnol ne s'est pas trompé au vu de l'atmosphère bouillante proposée par ses supporters. De l'arrivée du bus des joueurs aux abords de l'enceinte jusqu'au tifo à l'arrivée des acteurs sur la pelouse, en passant par l'énergie transmise tout au long de la partie, ce 5 mai 2026 restera gravé à jamais pour les fans. Non, en effet, jamais cette arène dessinée par Arsène Wenger et inaugurée le 22 juillet 2006, 2 mois après la défaite en finale de C1 face au Barça au Stade de France, n'avait semblé aussi volcanique. Pourtant, sur la pelouse, Arsenal a été fidèle à ses principes, à savoir une organisation défensive et collective rodée. Pas de folie offensive à faire pâlir d'envie parisiens et munichois, loin de là, mais une efficacité offensive qui a suffi, comme souvent cette saison. Cette réussite devant le but de Jean Oblak s'est personnifiée à travers Bukayo Saka. Blessé au tendon d'Achille il y a encore quelques semaines, de retour depuis 4 matchs avec un temps de jeu savamment géré 9 minutes contre Newcastle, 22 contre l'Atlético à El Allé, 45 contre Fulham, 58 mardi, l'ailier anglais a été le seul à trouver le chemin des filets, juste avant la pause, en reprenant une tentative de Leandro Trossard repoussée par Jean Oblak sur sa ligne 1-0, 44e. Directement impliqué dans 14 buts lors de ses 14 apparitions en Ligue des Champions à El Émirate 9 buts, 5 passes décisives, buteur contre Fulham samedi dernier en championnat, Saka est peut-être l'homme de cette fin de saison pour les Gunners. Pour aller loin dans une compétition, il faut avoir un secteur défensif fort. Cette phrase prononcée par Didier Deschamps en amont de la Coupe du Monde 2018 a fait des émules du côté du nord de Londres. Et qu'importe les esprits chagrins qui regrettent les talents de Thierry Henry ou de Denny Bergkamp dans les années 2000, ou le beau jeu foudroyant des Baby Gunners des années 2010, cette mouture 2025 à 2026 d'Arsenal puise sa force dans ce qui l'empêche de flancher, inlassablement depuis le début de cette saison. Et qui lui permet de gagner, aussi, y compris sur des scores faméliques mais ô combien importants. Toujours invaincu depuis le début de la Ligue des Champions 11 victoires, 3 nuls, en ayant encaissé seulement 6 buts durant toute cette C1 19 pour le Bayern ou encore 21 pour le PSG au moment d'aborder la finale, les Anglais bâtissent leur succès sur une forteresse infranchissable. La paire de défenseurs centraux Gabriel Williams-Saliba est sans doute la plus performante du monde, et les renforts de Riccardo Calafiori ou Piero Hincapié ont ajouté de la puissance à l'ensemble. Et plus globalement, la discipline a été érigée en summum de la modernité au sein de toute une équipe au diapason dans les efforts. C'est face à cette formation aussi dure que la roche que devront se frotter Parisiens ou Munichois le 30 mai prochain. Pas une mince affaire d'autant que, d'ici là, les Gunners auront peut-être vaincu une première malédiction en Premier League, avec un premier titre depuis 22 ans. De quoi arriver, sans l'ombre d'un doute, totalement décomplexé à Budapest. Sujet suivant. Violence sexuelle dans le périscolaire. 18 mois de prison avec sursis requis contre un animateur, France Info. Publié le 05/05/2026 22h35 mis à jour le 05/05/2026 23h27 temps de lecture, 1 minute, vidéo, 2 minutes dans la matinée du mardi 5 mai, le premier procès du scandale des violences sexuelles dans le périscolaire à Paris. Un animateur d'une école parisienne est jugé pour harcèlement sexuel sur 9 fillettes et agression sexuelle sur 3 d'entre elles. Ce mardi soir, 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Capuche sur la tête et masque sur le visage. Derrière son avocat, tête baissée, le prévenu s'engouffre dans la salle d'audience. Cet animateur périscolaire doit répondre de harcèlement et agression sexuelle aggravée sur 9 fillettes de CM2 qui ont dénoncé les agissements. Des petites victimes d'à peine 10 ans dont les parents saluent le courage. Elles ont fait preuve d'une maturité, d'une lucidité remarquable. Nous espérons que ce procès donnera à d'autres enfants victimes la force de parler. Et leur permettra de comprendre que ce qu'ils subissent n'est ni normal ni acceptable, a déclaré Pénélope, mère d'une victime. L'affaire commence à l'automne 2024 dans cette école parisienne, lorsque 9 fillettes passent la porte du bureau de la directrice pour dénoncer le comportement d'un animateur périscolaire. Elles évoquent les surnoms qu'il leur donne tels que « mon bébé d'amour »,« ma délicieuse », mais aussi des câlins très appuyés et des attouchements au niveau de la poitrine. Pendant 1 an et demi, on n'a pas compris le mal-être de notre fille. Elle avait très clairement un imaginaire qui était pollué par de la sexualité, de la violence. Le prévenu, il n'a manifestement pas très bien compris qu'il a abîmé ses enfants, déplore le père d'une victime. Nicolas G.,
ex-animateur périscolaire, âgé de 47 ans au casier judiciaire vierge, a toujours nié les faits, évoquant de simples remarques maladroites. L'accusation a requis à son encontre 18 mois de prison avec sursis et obligation de soins. Son jugement est mis en délibéré. Nicolas G. est le premier animateur à être jugé depuis qu'a éclaté l'an dernier le scandale des violences dans le périscolaire parisien. Aujourd'hui, des dizaines de plaintes seraient en attente. Il y a une saturation au niveau de la brigade de protection des mineurs et de la justice pour traiter ces affaires puisqu'on voit qu'à chaque fois il n'y a pas une victime, mais quand il y a un signalement c'est souvent des dizaines d'enfants qui sont concernés, détaille Elisabeth Gutmann, cofondatrice de SOS Périscolaire. Depuis le début de l'année, 78 animateurs périscolaires ont été suspendus à Paris, dont 31 pour soupçon d'abus sexuels. Sujet suivant. Amazon va investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, et promet la création de 7000 emplois, France Info. Amazon va investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, et promet la création de 7000 emplois. 4 nouveaux centres de distribution vont ainsi ouvrir, en Eure-et-Loir, dans l'Oise, le Rhône et au Rhin. Cet investissement est le plus gros dans le pays à date, souligne le géant américain. Publié le 05/05/2026 21h37 mis à jour le 05/05/2026 21h39 temps de lecture, 1 minute une pancarte Amazon à Villepinte Seine-Saint-Denis, le 30 mars 2026. 26h Max PPP L'empire Amazon va encore s'étendre en France. Le géant américain de l'e-commerce a annoncé, mardi 5 mai, investir plus de 15 milliards d'euros en France sur 3 ans, avec à la clé la création de plus de 7000 emplois en CDI, selon un communiqué de presse consulté par France Info. Ces montants seront injectés dans la construction de nouveaux sites logistiques, le développement des capacités de cloud et d'intelligence artificielle ainsi que la consolidation du réseau existant, précise le groupe. Les créations d'emplois débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de 3 centres de distribution, selon le logisticien, 1000 CDI seront créés à Illiers-Combray Eure-et-Loir, 1000 également à Beauvais-Oise, et 3000 autres à Colombier-Saulnier-Rhône. Puis, fin 2027, sera lancé un centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, entraînant la création de 2000 CDI. Cet investissement est le plus gros dans le pays à date, souligne Amazon, qui rappelle que depuis 2010, l'entreprise a investi plus de 30 milliards d'euros en France. Ces investissements se traduiront par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité, a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué. Ils bénéficieront directement au territoire, avec plus de 7000 emplois en CDI créés, et aux entreprises françaises qui s'appuient sur notre place de marché, nos technologies, et nos solutions cloud et d'IA pour se développer, s'est-il encore réjoui. Créé en 1994, Amazon mise depuis longtemps sur la France, le 3e pays à l'international où il s'est lancé en dehors des États-Unis, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.